Bonjour à toutes. Alors je reviens tranquillement sur ma chaîne et comme ça de temps en temps, eh bien, je vous présenterai des petites choses que j'ai, voilà, que je crée et vous proposerai peut-être des petits tutos. Alors peut-être plus que d'habitude, peut-être plus qu'avant, c'est à voir. Bon, je ne suis pas très douée en tuto, hein, donc je vous remercie pour votre indulgence. Mais si je fais des petites créas qui peuvent donner des idées et servir, c'est ça, le scrap. C'est partager. Et partager avec vous, je veux bien. Alors, voilà, j'ai fait cette petite carte. Ça peut servir, ce genre de carte. Alors, c'est pas du mix média, hein. Il n'y a pas de la patouille, des fonds à faire. C'est simplement du collage et du découpage. Alors pour faire ça, j'ai utilisé une carte comme ceci. Ces cartes sont très connues puisque c'est celles que l'on trouve actuellement chez les marchands de journaux ou autres et que l'on achète par paquet pour mettre dans un album. Donc voilà, moi j'ai l'album et j'ai des doubles, donc je les utilise pour ce genre de cartes à envoyer à des personnes bien sûr qui aiment Gorgeous. Donc il vous faut une carte comme ça, mais vous pouvez choisir n'importe quel autre thème. Un thème peut-être avec des nounours pour une carte naissance, ou avec un thème anniversaire pour voilà, un anniversaire, fête des pères, fête des mères, etc. Fête des grands-mères, comme vous voulez. Donc une carte comme ceci. Il vous faut aussi un fond. Alors un fond de chez Action, de cette forme-là, un fond de carte. Ce fond de carte, il faut le séparer en deux morceaux au massicot. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous le coupez. Et ensuite, il vous faudra un petit cardstock. Hein, donc, je vous expliquerai bon, comment je l'ai préparé. Mais il vous faudra un petit cardstock. Voilà, pour faire la petite pochette. Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce genre de carte, j'appelle ça une carte coulissante ou une carte pochette. Voilà. Le système, c'est celui-ci. Créer une petite pochette, fantaisie, et y glisser à l'intérieur la petite carte sur laquelle vous allez écrire. Voilà. Donc, on fait des découpes et tout ça, je vais vous expliquer. En fait, c'est très simple à faire, puis ça fait bien son effet. Voilà. Je trouve que c'est assez mignon, ça change un peu. Donc, pour faire cette carte, nous allons commencer par coller le dessin choisi sur la première partie de fond de carte. Alors moi j'utilise toujours les dérouleurs de chez Action. Maintenant, vous pouvez utiliser une colle, il faut juste attendre qu'elle sèche bien. Alors en avant. Voilà, c'est un petit tuto de carte facile à glisser dans un envoi, je sais pas, un échange, un défi ou autre. Hein. Si on veut faire une petite carte rapide, ça peut être une idée. Alors, il n'y a pas besoin de centrer formidablement bien la carte parce que ça ne se verra pas après. Hein. Les bords ne se verront pas. D'ailleurs, moi, vous avez qu'à voir, c'est tout de travers. Pas bien du tout. Voilà. Ensuite, il va falloir perforer cette partie pour faire ceci. Donc, moi, j'ai choisi une plaque de dies que j'avais là, que j'avais trouvé chez Noz il y a un certain temps. Alors, suivant le thème de la carte, on peut perforer en faisant des cœurs, en faisant des papillons. Voilà. Voilà, ça va être des fleurs. Qu'est-ce que j'avais choisi? Donc, celui-ci, à mettre par là. Celui-ci, par ici. Celui-ci qui est un petit peu plus grand par là. Et cette petite là. Voilà. Alors, bien sûr, il faut la machine de découpe.
j'essaie de... Mon téléphone est fixé sur un support. J'essaie que... Voilà, que vous ne ratiez rien, que tout soit bien. Maintenant, je ne suis pas toujours en train de regarder dans l'appareil. Donc, j'espère que ça passe bien. Voilà. Oh là 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 là. Il suffit que ce soit un tuto filmé pour que ça gadouille un peu. Voilà. Trop près du bord non plus. Parce qu'ensuite on va mettre du masking tape. Donc il ne faut peut-être pas le mettre trop près du bord. Oui, j'ai oublié de signaler. Allez, en avant. Espérons que ça va aller. Cette petite machine de découpe est très pratique. Aïe! Et voilà. Je vais poser ça ailleurs. Hop là. Alors, on retire les dies. Les morceaux découpés. Et voilà. Bon, ça, on peut toujours faire de la récup. Hein. Les petits dies, hop, sur la plaque aimantée. Donc voilà, on se retrouve avec ce genre de découpe. Ensuite, il va falloir coller la deuxième partie de fond de carte. Alors j'essaie de trouver le côté le plus qui pourrait convenir le mieux. Ah oui, avant, j'oubliais. Avec une perfo comme ceci, cercle, on va utiliser le demi-cercle pour faire une encoche. Une encoche comme ici. L'encoche ne concerne que le côté où il y a la carte. Alors on y va un petit peu au pifomètre, bien sûr. Allez, attention. Hop là. Et voilà, nous y sommes. Ensuite, donc, nous allons commencer par mettre du masking tape sur ce côté et celui-là, parce que ces deux côtés vont servir de pochette, donc il ne faut pas les coller ensemble. Il faut les décorer séparément. Donc, je prends mon dérouleur à masking tape, je choisis celui qui peut le plus me convenir. Bon, là, en l'occurrence, c'est celui-ci que j'aime bien utiliser. Alors, le masking tape et moi, ça fait deux, parce que le masking tape me joue toujours des tours. Donc là, j'espère que ça va aller. Alors, bon, comment positionner le masking tape? En fait, du côté de la carte, j'essaie de faire une partie de masking tape plus fine que ce qu'il y aura derrière. Voilà, pour vous montrer. Voilà, je laisse une partie de masking tape plus fine et derrière, voilà, c'est beaucoup plus épais. Donc, enfin plus épais, plus large. Donc, en fait, on surligne au masking tape. Alors, c'est peut-être un tuto qui va être un petit peu long, mais alors, vous voyez, déjà, c'est pas droit.
alors ça, la colle coller le masking tape, j'étais sûre que ça gadouillerait. C'est le truc qui me prend le plus de temps. Alors j'ai gaspillé, c'est pas bien, zéro. Il faut pas gaspiller. Mais bon, voilà. Pas très sympa le masking tape. Et surtout, il faut faire quelque chose de droit, ce qui n'est pas gagné. Là, ça m'a l'air. Si je suis les dessins qu'il y a sur le masking tape, ça devrait être bon. Ah ben non. Bon, tous les tutos que j'ai fait, même ultérieurement, hein, quand ma chaîne était bien active, c'était vraiment un gadouillage total. Ben, on retrouve, hein, ni plus ni moins. Hein. Comme on dit, on prend les mêmes et on recommence. Bon, allez, ça ira, hein, on va dire. Ça ira, très bien comme ça. Allez, ciseaux, on coupe les bords. Hop là. Hop là. Ensuite, il va falloir faire la même chose là-dessus. Autant vous dire, c'est pas gagné. Donc, un plus petit morceau pour ici. Allez, c'est pas trop mal. Bon, des fois, la démo dispense des mots. Voilà. Voilà. Et il faut faire la même chose sur ce petit bout. Je ne vais pas en couper trop. Voilà. Et voilà. Donc, le côté pochette, c'est bon, ça passe. Impec. Maintenant, nous allons faire les autres côtés. Et nous devons les associer. Voilà. Alors c'est pareil, hein, pour que ce soit joli, ben, il ne faut pas trop en mettre, mais bon. Voilà pour celui-ci. Un peu plus pour ce côté-là. Ça me semble bon. Ça a l'air d'aller. Voilà. Et on va terminer par ici.
Ah, c'est pour ça que je vous disais de ne pas perforer trop près du bord, parce que quand on colle le masking tape, il ne faudrait pas que ça recouvre la découpe. Bon, j'espère que ce tuto ne vous lasse pas trop, hein. Comme c'est un petit travail de précision, je ne prends en plus aucune mesure, hein, parce que pas s'embêter à prendre des mesures pour ça, hein. Et voilà. Et on coupe là et là. C'est pas très droit, c'est pas très droit. Je vais essayer de le recoller mieux. Au moins d'un côté. Voilà. Et voilà. Je suis pas trop satisfaite de moi. Parce que là, j'ai eu aucun mal à le faire. Ça s'est très bien passé. Et il suffit que je filme pour que ça se passe pas trop bien. Voilà. Égaliser surtout. Allez. La troisième, c'est la bonne. Voilà. Oui, allez, on va dire ça. C'est pas si mal. Au bout de 3 essais. Donc voilà, la carte est bordée. C'est une pochette. Ensuite, donc vous prévoyez un petit cardstock. Donc là, moi j'ai prévu un petit cardstock dans les teintes de la robe de la petite fille. Voilà, pour que quand on le passe à l'intérieur de la pochette, les fleurs deviennent rouges comme la robe de la petite fille. Voilà. Donc vous voyez les mesures à peu près, hein. Il faut bien sûr que ce cardstock soit plus petit que la pochette. Et j'ai arrondi les angles avec une perfo pour qu'effectivement ce soit plus facile à mettre dans la pochette. Alors ensuite, au niveau de la découpe, ici, voilà, au niveau de la découpe, on va faire une petite perforation. Donc il suffit de marquer approximativement avec un crayon. On va dire par ici, pour faire un petit trou. Donc moi pour cela, j'utilise la Crocodile. Et voilà. Et la carte est quasiment terminée. C'est simple à faire, mais bon voilà, après, coller le masking tape, où on est doué, où on l'est pas, et voilà, où ça se passe pas trop mal, où ça se passe difficilement, ça dépend. Voilà. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Donc, maintenant, il faut mettre un petit ruban. Alors, on peut l'assortir soit à la robe, soit au masking tape qui est au bord, au fond, enfin, comme on veut. Ça serait pas vilain de mettre du marron, par exemple. Ça serait pas mal. Sur la précédente, j'ai mis du rouge. On va mettre un peu de marron. Pourquoi pas? Donc il n'y a pas besoin d'un gros morceau. Puis alors bien sûr, j'ai tous les trucs qui collent là. Eh bien, ils m'en veulent. Le masking tape, il s'acharne. Voilà. Hop, un petit bout de ruban.
que l'on passe comme ça. Et comme ça. Et voilà. Je recoupe un petit peu les bords si c'est pas très joli. Les petits bords du ruban. Et voilà, notre carte est terminée. Voilà la petite carte pochette coulissante. Petite carte pochette, comme vous voulez. Voilà donc. Bon, j'espère que ce petit tuto un peu chaotique vous aura plu. Bon, de toute façon, c'est rien de bien difficile à comprendre. Et donc voilà, alors celle-ci, là, la toute première que j'ai faite. Et pour Sonia, donc Sonia avait une chaîne qui s'appelait No Mami Créa. Je crois que maintenant, ben, il n'y a plus sa chaîne. Elle, je pense qu'elle est sur Facebook, mais je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas tous ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, je n'ai pas. Donc je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, elle est très souvent présente dans ma boîte à lettres. Parce que là, pendant ces mois d'absence sur ma chaîne, et même bien avant, Sonia m'envoyait très souvent des petits courriers, des ATC, des Mémoridex, mais plein de petites choses, toujours des mots gentils. Et là, en mon absence, elle m'a envoyé, voilà, elle m'a envoyé des petites choses, c'est touchant. Donc j'avais envie de la remercier pour ça, parce que je sais qu'elle ne le fait pas pour ça, mais j'avais envie de la remercier. Donc je lui ai fait cette petite carte. Je lui en avais envoyé déjà une autre, hein. Mais voilà. Et puis je lui ai également fait un petit carnet comme ça. Je sais qu'elle aime Gorgeous. Elle m'envoie souvent des petites choses sur le thème Gorgeous. Moi, je lui ai fait ceci avec des petites créas à l'intérieur. J'ai pris le temps de lui faire des petites choses. Et pour la remercier tout simplement, parce que voilà, ça m'a beaucoup touchée. Elle suit ma chaîne, mais en plus de ça, ben, même si ma chaîne n'est pas active, ben, elle est présente. Et ça, c'est génial. Je ne peux que l'en remercier. Voilà, donc vous avez vu ce petit tuto. Et ben, vous pouvez toujours vous en inspirer, si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, j'étais contente de partager cette idée. À très bientôt et bon scrap!